Les gars, hier encore, on a assisté à des mouvements impressionnants de la part de nos marchés traditionnels. Vous pouvez voir ici une grosse chute, une grosse poussée et puis une autre baisse qui s'en est suivie juste après. Alors aujourd'hui, il faut que je vous parle de la raison pour laquelle on a vu tout ceci parce que il semblerait que l'inflation pourrait effectivement redevenir un problème. Alors il faut qu'on fasse attention à tout ça. Mais en regardant la volatilité d'hier, en fait, un gros point super important à retenir, pour le coup, il faut qu'on réfléchisse ce que ça veut dire pour le Bitcoin. Alors les gars, aujourd'hui, on va parler de tout ceci, on va un petit peu discuter de toutes les dernières news. Assurez-vous de rester du début jusqu'à la fin pour ces infos. Bienvenue à tous, je m'appelle Maxime et je vous apporte chaque jour des nouvelles vidéos en français sur les crypto-monnaies en vous apprenant comment vous faire de l'argent sur ce marché. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, alors soyez sûr de vous abonner et d'activer la cloche dès maintenant. Ok, alors entrons dans le vif du sujet. Ce que vous pouvez voir ici, c'est qu'on est toujours en train de se consolider au-dessus de la ligne orange, ce qui n'est pas plus mal. On a une chute hier, pour le coup, au même moment, je pense, lorsque les marchés traditionnels ont connu eux aussi une rechute. On va confirmer ça dans un instant. Mais bref, donc on a vu que le Bitcoin se consolidait donc dans cette fameuse fourchette des 52 400 $ qui s'étend bien jusqu'à la ligne orange que vous avez ici aux 51 500 $. Donc il existe encore un mur de vente assez important juste ici. C'est la raison pour laquelle on a tant de mal à franchir cette résistance. Donc voilà, il y a énormément de holders de Bitcoin ici qui, ont leur ordre de vente probablement depuis des mois, voire même des années, qui sait, donc qui attendent de vendre à ce niveau exact. Et donc maintenant finalement le Bitcoin a réaugmenté, il a du mal à s'en sortir, mais en ce qui me concerne, comme vous le savez, je pense que ce n'est qu'une question de temps, mais c'est bel et bien la raison pour laquelle on a quelques difficultés à s'en sortir actuellement. Alors, vous avez vu ceci, en fait, comme je vous le disais dans la vidéo d'hier, si vous n'avez pas regardé cette dernière vidéo, alors je vous invite à revenir en arrière pour la visionner, parce que dans la dernière vidéo, je vous ai parlé d'une tendance très significative qu'on a pu voir au cours de ces quelques dernières semaines. Ok, le pattern est le suivant. Après un mouvement parabolique, on redescend généralement, on transforme ceci en support, la ligne orange se transforme en support, et puis généralement vers la fin de la consolidation, soit vous avez une rechute qui est déjà en cours, qui est déjà passée en fait en dessous de ce nouveau support, puis ensuite on remonte, on clôture comme ceci, ou alors une fois c'est arrivé aussi également de clôturer en dessous de ce support, mais généralement à la fin de la consolidation, effectivement on a une rechute, qu'on ait une clôture ou pas en dessous de ce niveau important. Donc oui, c'est arrivé, vous pouvez voir qu'on a clôturé en dessous, c'est également arrivé qu'on ait eu un rebond avant la clôture, mais après ça de toute façon on a eu une grosse poussée. Encore une fois, si vous n'avez pas regardé ma dernière vidéo, je vous invite à revenir en arrière et de la visionner. Mais voilà, on a vu la même chose après cette consolidation, grosse rechute puis gros rebond. Ici encore une fois après la consolidation, une baisse et puis un rebond. Ici une fois encore après la consolidation, ça a chuté et puis on a rebondi juste après. La question est donc bien sûr, est-ce qu'on va voir la même chose après cette chute? Est-ce que c'était la rechute? Il semblerait que ce ne soit pas simplement, voilà, parce que plus un drop régulier, pas ce qu'on voit d'habitude avoir une grosse poussée, mais ce qu'il faut retenir de tout ceci, c'est que alors que les marchés traditionnels ont rechuté, d'ailleurs on peut le confirmer ici, c'était le 16 février à 11h du matin, et donc ici le 16, 11h du matin, une fois encore, oui. Donc c'était vraiment, la volatilité ici était liée au marché traditionnel. Donc, alors que de leur côté, ils ont connu une forte chute. Ici, on est redescendu de près de 1% sur les marchés traditionnels et c'est conséquent. Et la raison pour laquelle on a baissé d'ailleurs de ce côté soit dit en passant, c'est parce que, comme vous le savez, dans la vidéo d'hier, je vous ai dit que les données du PPI allaient sortir et comparé aux autres fois où les données, arrivent généralement de manière plus bullish, là, c'était significatif parce que les gens examineraient ceci pour confirmer si oui ou non l'inflation recommence ou non à devenir un problème. Donc, les données sur l'inflation ont été publiées et ça a été effectivement plus élevé que prévu. Voilà. Donc c'est également ce qui s'est passé avec le PPI. Donc l'inflation de base a augmenté de 0,5% alors que la prévision n'était que de 0,1%. Donc voilà. 0,4% plus élevé que prévu, ça fait 400% plus élevé que prévu. Remettez ça en contexte dans les cryptos, c'est énorme. Donc voilà, 0,1 et on a eu 0,5 à la place, donc 5 fois plus que prévu, c'est vraiment énorme. Sinon, pour le PPI d'un mois à l'autre, c'était de 0,3, donc 3 fois plus élevé que prévu également, et ça a fait un petit peu paniquer le marché. C'est pour ça que vous avez vu cette rechute, vous pouvez le constater. Et puis, ce qui s'est passé ici, c'est que la Fed est finalement intervenue, elle a déclaré, on pense toujours que l'inflation est en train de revenir vers les 2%, alors tout d'un coup, les marchés se sont dit, ok, finalement, tout va bien, et boum, on est en plein essor de nouveau. Donc voilà, c'est pour ça qu'on a eu une poussée, puis finalement, on a eu une autre rechute par après. Donc on a constaté pas mal de volatilité, mais ce qu'il faut retenir ici pour les bitcoins, c'est que on est toujours au-dessus de cette ligne orange. Regardez ça, c'est une super nouvelle.
ce qu'on a pu voir, c'était simplement davantage de consolidation, donc ça nous montre de la force, ça nous montre que par rapport au marché traditionnel, le Bitcoin semble toujours très fort, et vous voyez des centaines de millions de dollars d'entrée nette dans les ETF. Hier encore, c'est la même chose que la semaine dernière. Je pense qu'on a vu quelque chose comme 470 millions de dollars d'entrée nette vers les ETF hier, quelque chose comme ça. Alors, les gars, on continue toujours, les institutions continuent d'acheter comme des dingues lorsqu'il s'agit des ETF spot pour le Bitcoin. On a énormément d'optimisme pour le Bitcoin. C'est toujours intact, selon moi, cette tendance à la hausse. Mais peut-être que si on avait une grosse chute, peut-être que si jamais on revenait vers les 50 000, disons, aller toucher le bas de la range des 50 000, peut-être 50 100, si on avait quelque chose comme ça, on va voir si on peut obtenir une grosse poussée après ça, comme on a pu le voir récemment. Mais encore une fois, honnêtement, je ne serais pas surpris si ce petit pullback, eh bien, si par exemple la mèche qu'on a eue ici pour descendre en dessous, c'était tout ce qu'on pouvait avoir. Voilà, de toute façon, on verra bien comment ça va se passer, mais une fois encore, le Bitcoin semble super bullish actuellement. Et c'est ce que je vous dis d'ailleurs récemment, c'est que je pense que le Bitcoin devrait faire l'objet d'une certaine consolidation. C'est normal qu'on se repose un peu. C'est agréable donc de voir que le Bitcoin se consolide pendant un petit peu plus de temps et sans trop de peur, avec des petites mèches à la baisse. Donc voilà, juste de la consolidation et puis de grosses poussées. Je veux que le Bitcoin puisse également confirmer ses niveaux de support pour que ce soit plus solide au fil du temps. Donc tout se passe bien, absolument fantastique pour le moment. Pour ce qui est de l'Ethereum, vous pouvez voir que de son côté, il a atteint un niveau extrêmement important ici à 2850 $, ma ligne orange que vous avez juste ici. Et puis, à partir de ce point, on a rencontré une certaine résistance, on a eu un petit recul également, mais l'Ethereum lui aussi semble super en forme dernièrement. Maintenant, en ce qui concerne les attentes, donc les données sur l'inflation qui ont été publiées hier et il y a quelques jours également, eh bien, ça indique désormais au marché qu'il ne faut probablement pas s'attendre à une chute des taux relativement tôt. Ici, on a un petit peu plus de mauvaises nouvelles que prévu. Au lieu de s'attendre à une baisse des taux en mars, rappelez-vous que précédemment, la majeure partie du marché pensait qu'en mars, dès mars, on aurait une chute des taux. Désormais, la première baisse des taux eh bien, est attendue à avoir lieu en juin, ce qui est encore une fois fantastique parce que vous voulez que le marché ait des attentes pessimistes une fois encore, ça évite les mauvaises surprises. Vous voulez que le marché soit plus bearish que l'inverse. Donc, si les chutes de taux se produisent plus rapidement que prévu, eh bien, cela va stimuler le marché plutôt que du contraire. Donc, si tout le monde s'attend à une réduction des taux en mars et qu'on obtient une réduction des taux, alors c'est simplement conforme aux attentes, donc ce ne sera pas une si bonne nouvelle. Donc, il n'y a aucune surprise bullish, j'ai envie de dire, donc vous voulez que le marché soit plus pessimiste, et c'est pourquoi c'est absolument incroyable que le marché devienne désormais finalement un peu plus bearish, afin qu'on puisse potentiellement avoir de belles surprises lorsque la Fed décidera finalement de réduire les taux d'intérêt. En dehors de tout ceci, les banques américaines commencent désormais à vouloir proposer des services ETF Bitcoin, ainsi que des services de garde de Bitcoin. Donc, encore une fois, lorsque les cryptos, alors que le Bitcoin en fait continue de persister, ça existe maintenant depuis genre environ 15 ans, quelque chose comme ça, eh bien, alors que ça continue de prendre de l'ampleur, et en particulier avec les ETF maintenant, qui nous amènent, eh bien, le soutien des institutions, les banques commencent à essayer, eh bien, d'attraper une part du gâteau, et c'est absolument fantastique. On a front-run toutes ces personnes, eh bien, eux dirigent les marchés traditionnels, disons que les institutions dirigent tout ceci, mais nous on a pu front-run les cryptos, on a investi avant les banques, ce qui est complètement génial. Ceci dit, c'est tout ce que j'avais pour vous aujourd'hui dans cette vidéo, merci beaucoup de l'avoir regardé, et moi je vous dis à la prochaine.